Hey, salut YouTube, comment ça va? Aujourd'hui, mon sujet, c'est l'horticulture. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, se posent des questions par rapport à l'orchidée, une plante si mystérieuse. On dirait qu'on ne sait pas quoi faire avec. On y touche dessus. Ah, c'est des grosses fleurs, mais c'est délicat à la fois, donc on ne sait pas trop là, quel entretien donner à ça, puis tout. Fait que je vais répondre à vos questions. Le temps de poser les questions. Quand qu'on rend pas de ça? Quelle fréquence on l'arrose? Beaucoup d'eau, pas beaucoup d'eau? Quand que les tiges sont rendues secs après la floraison, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qui arrive à ma plante, là? Pourquoi que les feuilles sont molles de même? Comment s'occuper de son orchidée? Tu vas voir, c'est très simple. Premièrement, je tiens à te dire que je ne suis pas la professionnelle de l'orchidée. Je le fais à la maison et ça me fonctionne très bien, mais ça se peut qu'il y ait d'autres méthodes aussi, mais moi, je vais te montrer les celles que je connais. Étape 1, l'arrosage de l'orchidée. Moi, mon orchidée, je l'arrose une fois par semaine. Ce que je veux dire par là, l'arrosage, c'est un grand mot. Euh, il n'est pas nécessaire là, d'arroser ça abondamment. Moi, j'utilise juste un glaçon une fois par semaine. C'est suffisant en apport en eau. C'est merveilleux. Moi, à glaçons-là, je les ai pris sur Amazon. Si vous voulez avoir le lien, je vous le laisse dans le descriptif juste en bas. L'éclairage de l'orchidée. Si tu as la chance, comme moi, d'avoir une lumière pour l'aider, euh, ça doit être 12 heures de temps. Pour t'aider aussi, il existe des timers que tu peux programmer. Donc, ça aide à régulariser le temps que ton orchidée passe sous la lumière. Il existe beaucoup de modèles là, en tant que pour les timers. Là, je vais te montrer le mien en photo. Puis, ça fait un job en masse. Là. Pour ceux qui ne possèdent pas de lumière, c'est pas grave. Sur un rebord de fenêtre, soleil du sud, ça veut dire le soleil du matin. Elle apprécie beaucoup l'orchidée d'être sur un rebord de fenêtre. Sauf faites attention, par exemple, parce que si le soleil plombe vraiment trop fort puis que ça dégage beaucoup de chaleur, ça peut briser ça peut brûler ton orchidée. Ça, on veut pas ça, là, parce que, on veut qu'elle reste belle, puis, on la veut le plus longtemps possible. Donc, si il y a trop de chaleur chez vous, c'est mieux de l'éloigner un peu de la fenêtre, là, juste pour être certain. Pour ce qui est de la fertilisation, euh, on recommande à une fois par semaine, pendant l'été, de fertiliser ton orchidée. Il existe plusieurs sortes d'engrais que tu peux mettre dedans en vaporisation ou en dissolution lente. Je vais te mettre des images là, à l'écran pour te dire les plus communes. Qu'est-ce qu'on voit le plus souvent en grande surface. Que faire quand les fleurs sont toutes tombées? Là, c'est la période plate, là, où ce qui te reste juste des feuilles, deux, trois bouts de tiges secs, ben pas secs, mais deux, trois bouts, là, tu sais, qui se passe rien, là. Puis là, tu fais comme, hey, c'est donc ben lettre, là, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, malheureusement, tu dois attendre qu'il y ait une autre tige florale qui pousse sur ton ancienne tige. Puis là, à un moment donné, les bouts des anciennes tiges vont sécher. Donc, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir couper l'excédent de tiges secs. Puis d'apprécier ta floraison, ta nouvelle floraison. Wouhou! Ne pas oublier d'être attentif à ta plante. Lorsque les racines sont à l'étroit dans le pot ou qui ont envie de sortir du pot, c'est le temps de changer ton pot. Il est très important de faire cette étape lorsque la plante n'est plus en floraison. Lors de la transplantation de ton orchidée, faut que tu retires toutes les racines pourries, ceux qui sont abîmés, utiliser un terreau spécialisé à cet effet. N'oublie pas, une étape très importante aussi, lorsque tu retires tes racines abîmées,
Tu dois prendre un sécateur qui est désinfecté à l'alcool à friction, juste pour être certain là, de ne pas contaminer ta plante. Là, ça serait plate, tu sais. Là vient le temps pour moi de te dire un gros merci d'avoir resté jusqu'à la fin, c'était très apprécié. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne encore, que tu n'étais pas convaincu, j'espère que ça t'a plu. Je t'invite à le faire, mettre un pouce en l'air, activer ta cloche. Je te dis bye bye et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!